Bonjour, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Bienvenue encore une fois de plus sur les audios du surnaturel, à votre émission préférée, les audios du surnaturel, chaque jeudi en 15 sur Facebook Live. Amen. Il va arriver des moments où nous allons avoir des audios enchaînés, je veux dire un jeudi, des jeudis enchaînés. Au lieu de faire des jeudis en 15, nous aurons des jeudis enchaînés, mais vous aurez toujours, n'est-ce pas, les notifications sur votre Facebook. Voilà pourquoi je demande à quelqu'un qui n'a pas encore aimé la page Le Surnaturel 13 d'y aller maintenant et de liker, de cliquer j'aime sur la page Le Surnaturel 13. La page, le nom, c'est Le Surnaturel 13. Et vous verrez l'homme de Dieu, le révérend prophète Biezandolski, le surnaturel, en photo de profil. Avec un chapeau, c'est cette page-là. Il faut cliquer, il faut liker et vous recevrez toutes les notifications, toutes les nouvelles concernant un enseignement quelconque. Amen. Je veux bénir la vie de quelqu'un et je veux t'inviter à partager cet audio. Partage au maximum. Partage dans les groupes. Partage en inbox à tes amis Facebook. Appelle quelqu'un qui est en Europe, dis-lui de se connecter. Appelle quelqu'un qui est en Afrique, dis-lui de se connecter. Appelle quelqu'un que tu aimes, dis-lui de se connecter et de liker la page et de suivre l'audio qui passe maintenant même en direct sur Facebook, car le thème que nous allons développer aujourd'hui est un thème assez puissant, un thème particulier. Ce thème-là, nous allons peut-être le développer en 2 ou 3 séances, en 2 ou 3 jeudis. Le thème est le suivant: Jézabel est dans la place, sauve qui peut. C'est un thème extraordinaire. Je veux, avant de continuer, saluer de façon particulière le maître vivant de mon époque, celui même qui a fait de moi ce que je suis et celui qui fera de moi ce que je serai demain. J'ai nommé mon père spirituel, le révérend père Dolski Joresioro. Voici un homme de Dieu qui est rempli de l'esprit. Voici un homme de Dieu qui est extraordinaire. Je dis toujours que c'est un homme à présenter. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il se tient devant un auditoire, on a comme l'impression qu'on ne l'a jamais vu. Il fait sortir des mystères et il démontre la puissance de Dieu de façon tangible, de façon extraordinaire, inexplicable. Et un homme assez humble, vous pouvez venir le trouver à l'église ou bien chez lui, vous ne saurez même pas que c'est lui. Il est tellement humble, comme la Bible pouvait le dire, lorsque Jésus était avec ses disciples, on ne pouvait même pas savoir qui était Jésus parce qu'il était mêlé à eux. Notre Père, quand il est avec nous, tu ne peux même pas savoir que c'est lui. Il est tellement humble, mais c'est un homme extrêmement dangereux. Alléluia. Salut à toi, papa. Bonjour, 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 bonjour. Je t'aime de tout mon cœur. Je bénis le ciel, je bénis Dieu de t'avoir connu. Sinon, je suis sûr que je serais déjà mort. Merci d'être ma couverture. Merci de m'enseigner. Aujourd'hui, que celui qui m'entend, malgré, n'est-ce pas, la distance, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, que tu sois même en Abidjan, que tu sois en Afrique quelque part, que tu m'entends, l'évangile, cette parole-là ira et guérira tes plaies, guérira tes blessures et te redonnera un souffle nouveau. Avant de continuer, je veux aussi saluer maman P et mes frères, le révérend prophète l'ange Emmanuel Dolski, un homme de la parole, le révérend prophète Isaiah Dolski et leurs épouses aussi. Je veux saluer mon épouse, maman Susu, comme on l'appelle. Que Dieu te bénisse, je t'aime, maman. Le message d'aujourd'hui s'adresse à toute couche sociale, à tout type d'individu. Jézabel est dans la place, sauve qui peut. Je veux m'adresser aux hommes de Dieu. Je veux m'adresser à un homme de Dieu qui n'a plus de souffle ou qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, dans son ministère. Je veux m'adresser à un homme quelconque, à un laïc, à un homme d'affaires qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui a l'impression qu'il y a un homme fort dans sa vie.
Je veux m'adresser à une femme, à un homme qui n'a pas la paix dans son foyer. Je veux m'adresser à quelqu'un qui est malade depuis longtemps et qui est passé partout, qui est passé dans tous les hôpitaux du monde entier, qui est passé chez les spécialistes, qui est même venu voir des hommes de Dieu qui ont l'onction pour guérir, mais qui n'a pas trouvé de solution. Je veux m'adresser à une femme qui n'a plus de trompe. La réalité lui dit qu'elle n'aura pas d'enfant. Je veux m'adresser à une femme qui peut-être n'a pas cette trompe coupée, mais qui a un souci de santé, qui ne peut pas enfanter. Je veux m'adresser à celui-là même qui est à 2 doigts de perdre la vie. Je veux m'adresser à quelqu'un qui veut se suicider. Avant de te suicider, écoute-moi. Quand tu finiras de m'écouter, tu pourras te suicider après si tu veux. Je veux m'adresser à quelqu'un qui a besoin de réconfort. Je veux m'adresser à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Tout est fini. Mais tu es tombé par hasard sur ce que je dis, sur l'enseignement. Laisse-moi d'abord finir de te parler. Je ne prendrai seulement que 30 minutes ou 40 minutes à te parler de quelque chose. Après, tu pourras juger de toi-même. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Invitez vos amis, invitez vos frères, invitez vos sœurs, invitez quelqu'un, homme de Dieu. Invite tes fidèles à écouter cet audio. Ce n'est pas dénominationnel. Je suis interdénominationnel. Ce n'est pas une affaire de mission réveil international. Ce n'est pas une affaire de réveil d'assemblée de Dieu. Non. C'est une affaire de la parole de Dieu qui libère. Alors, invite quelqu'un à écouter cet enseignement qui va te faire énormément de bien. Et c'est pas un enseignement comme tous les autres enseignements, c'est un enseignement pratique en même temps. Tu verras que tu vas te retrouver dans tout ce qui se dira, car Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ta situation. Pendant que tu m'écoutes, tu peux déjà dire, Seigneur, localise-moi. Une parole te sera donnée, une parole particulière te sera donnée ce jour. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible rapidement dans le livre de 1 Roi le chapitre 18. À partir du verset 22, nous avons 2 passages bibliques pour nous aider à défendre notre thème. 1 Roi chapitre 18, verset 22, les versets 22 et les versets 45, et 1 Roi chapitre 19, les versets 1 à 15. 1 Roi chapitre 18, les versets 18 à 45, assez long. 1 Roi 19, les versets 1 à 15. Vous y êtes? Alors, nous écoutons la parole de Dieu. Nous allons lire les 2 passages. Après quoi, nous reviendrons, n'est-ce pas, pour un résumé et l'enseignement à proprement dit. Écoutons. 1 Roi Chapitre 18. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le placent sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit, « C'est bien. » Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix! Puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à haute voix, et, conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande.
Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel, qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, « Tu t'appelleras Israël. » Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 15aine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une 2e fois. » Et ils le firent une 2e fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! » « Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. » Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, où il les égorgea. 1 Roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une 2e fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place.
Amen, amen, amen. Alors, c'est une histoire que beaucoup d'entre nous savent. Beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de Élie et les prophètes de Baal. Je vais rapidement résumer ce que nous avons entendu tout à l'heure dans la lecture. Il est question, n'est-ce pas, du prophète Élie qui décide de faire une démonstration de puissance. En fait, Israël, en ce temps-là, s'était détourné de la voix de Dieu. Et Israël avait plutôt mis sa confiance en des dieux, en des idoles du nom de Baal. Alléluia, Baal. Et il faut dire que en ce temps-là, il y avait seulement qu'un seul prophète, c'était le prophète Élie, parce que la prêtresse de Baal avait décidé de tuer tous les prophètes d'Israël. Et il n'était resté que le prophète Élie. Élie donc décide de faire un duel avec les prophètes de Baal. Il dit, nous allons faire quelque chose. Si vous estimez, si vous dites que votre Dieu est le véritable Dieu, est le Dieu que les enfants d'Israël doivent suivre, nous allons donc faire un duel. Quelles sont les règles du jeu? Il va falloir invoquer votre Dieu. Donc chaque prophète devra invoquer son Dieu jusqu'à ce que le feu descende. Et le Dieu qui aura répondu par le feu sera le Dieu que tout le monde va adorer. Les premiers prophètes à invoquer leur Dieu étaient les prophètes de Baal. La Bible déclare que du matin jusqu'à midi, ils ont invoqué leur Dieu pour que le feu descende. Mais rien ne s'est produit. Le feu n'est pas descendu. C'était alors au tour du prophète Élie. La Bible déclare que Élie a fait ce qu'il fallait. Il a fait ses rituels. Il a posé ce qu'il fallait poser. Et lorsqu'il était en train d'invoquer le nom du Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, avant même qu'il n'eusse fini sa phrase, voici le feu qui descend du ciel. Alors les enfants d'Israël se sont prosternés et ils ont dit, l'Éternel est vivant, l'Éternel est le seul vrai Dieu. Et à ce moment-là, le prophète Élie a dit, saisissez tous les 450 prophètes de Baal qui étaient en ce lieu. Et la Bible déclare que le prophète Élie seul les a égorgés. Le roi Akab qui était venu rencontrer Élie est allé rendre compte à la prêtresse Jézabel, la mère spirituelle des prophètes de Baal, en lui disant, voilà ce qui s'est passé. Élie, le prophète, il a fait tomber le feu du ciel et il a égorgé tous tes enfants. Il a égorgé tous tes fils. La Bible dit que lorsque Jézabel a entendu cela, elle a envoyé un coursier. Elle a dit, va dire à Élie que si demain à cette même heure il est encore en vie, c'est que c'est pas moi Jézabel. La Bible nous enseigne que lorsque Élie a entendu cette commission, il a fui. Alléluia. Je me suis posé la question, mais comment se fait-il que le si grand prophète, le grand prophète Élie, qui avait le code de faire tomber le feu du ciel, a pu s'enfuir devant simplement une parole qu'une femme a prononcée? Écoutez, ce n'est même pas Jézabel qui lui a parlé de vive voix. Jézabel a envoyé quelqu'un. Et c'est simplement la commission, c'est qu'il a entendu un décret selon lequel si le lendemain matin te trouve en vie, alors moi je ne suis pas Jézabel. Élie a fui face à cette parole. Comment se fait-il que un homme aussi puissant que Élie, le maître du feu, écoutez-moi très bien, Élie n'était pas un petit homme, Élie avait le code du feu. Élie, en plus de ça, était capable d'hypnotiser 450 personnes. Vous voyez, lorsque nous avons lu le passage, nous nous sommes rendus compte que, arrivé un moment, les prophètes de Baal ont fait sortir leur épée pour se faire des incisions dans la chair, pour faire couler leur sang, pour que leur Dieu réagisse. J'ai donc compris que les prophètes de Baal étaient armés. C'était en même temps des prophètes, mais en même temps des soldats, parce qu'ils avaient des épées. Mais comment se fait-il que malgré le fait qu'ils avaient des épées, et malgré leur si grand nombre, 450 personnes, Élie réussit à les hypnotiser et à les égorger un par un? Écoutez-moi bien, Élie n'était pas n'importe qui, mais il a fui face à la parole de Jézabel.
La Bible dit que lorsqu'il est allé pendant toute la journée, à la fin de la journée, il s'est assis, il a commencé à dire à Dieu, oh Seigneur, enlève-moi s'il te plaît. Il faut me prendre parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Voici ce qui s'est passé. Une femme veut ma mort. Une femme me cherche. Avant le décret de mort de Jézabel, Élie était le nouveau Messie. Élie était celui-là enfin sur qui on pouvait reposer. Élie se faisait suivre par une multitude de personnes. Les gens ont dit, enfin, on a vu le véritable Dieu. Élie était le prophète le plus aimé. Élie était le patron le plus aimé. Mais dès que le décret de Jézabel est tombé, toutes les personnes qui étaient avec Élie ont fui. Parce que la Bible dit que Élie allait seul. Tout seul, il fuyait. Où étaient passés ces hommes qu'il appréciait? Où étaient passés ces hommes qu'il aimait? Écoutez-moi très bien. Tu traverses une situation pareil. Depuis un certain moment, tu as comme l'impression que ceux qui t'apprécient ne t'apprécient plus. Depuis un certain moment, tu as comme l'impression que ceux qui étaient avec toi commencent à se retourner contre toi. Tu es quelque part dans une entreprise, ton patron qui t'aimait tellement, qui ne pouvait rien faire sans toi. Arrivé à un certain moment, commence à faire les choses sans toi. Tu sens être indésirable. Tu es marié ou même tu es fiancé. Ton fiancé commence à ne plus t'aimer. Ta fiancée commence à avoir une attitude assez bizarre. Même tes parents t'oublient. Même des personnes, il y a même le pasteur qui commence à ne plus les aimer. Bien aimé, écoute-moi très bien. Il y a un décret qui a été lancé. Il y a un décret qui a été signé quelque part dans le ciel, au deuxième ciel. Tu n'es pas au courant. Tu peux même être au courant. Mais il y a une Jézabel qui a parlé. Il y a un décret qui a été signé. Peut-être à ton insu. Mais ce décret-là stipule que, arrivé à un certain moment de ton histoire, arrivé à un certain moment de ta vie, il faille que ceux qui t'aiment t'abandonnent. Il faille que tu sois seul. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de dire est fort. Après l'exploit de Élie, après que le feu soit tombé du ciel, Élie avait un semblant de réussite. Oui, toi aussi, tu as un semblant de réussite. Oui, toi aussi, il y a l'élévation qui commence. Mais pendant que tu dois vraiment manger, pendant que tu dois vraiment te jouir de cette élévation, c'est à ce moment-là même que ceux même qui t'avaient élevé te rabaissent. C'est à ce moment-là même que tous les scandales de même avant ta naissance ressurgissent contre toi. Homme de Dieu, c'est à toi aussi que je suis en train de parler. Oui, dans le ministère, tu pensais même que en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses qui n'allaient pas arriver. Mais tu t'étonnes du fait que ceux que tu as aidés, ceux pour qui tu as prié, ces personnes-là se retournent contre toi. Ces personnes-là t'abandonnent. Ces personnes-là disent qu'ils ne te connaissent pas. Ces personnes-là même sont les premiers à dire que tu es mystique. Ces personnes-là sont les premiers à dire que tu sers le diable. Oui, tu es abandonné. Les gens qui étaient avec toi t'ont laissé tomber. Homme de Dieu, écoute-moi bien. Ça peut ne pas être leur faute. Il y a une Jézabel quelque part qui a dit quelque chose. Il y a un décret qui a été lancé quelque part. Tu ne le sais peut-être pas. Mais écoute-moi, c'est le moment de réfléchir et de réaliser qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoute-moi bien, lorsque Jézabel apparaît dans la vie de quelqu'un, lorsque Jézabel parle dans la vie de quelqu'un, voilà les premiers signes. Les premiers signes sont les suivants. Ceux qui t'ont applaudi hier sont ceux-là même qui te rejettent aujourd'hui. Celui qui t'a appelé hier pour te dire, alors je te donne ce prêt que tu veux, c'est 20 millions que tu veux. Le lendemain, il te dit, il n'a jamais dit ça. L'homme qui a décidé de t'épouser, de partir faire la dot la semaine prochaine, bizarrement, il te dit que Dieu s'est révélé à lui, il ne t'aime plus. Tu remarques que lorsque tu fais un pas en avant, tu fais deux pas en arrière. Bien aimé, il y a une Jézabel quelque part qui a parlé. Le prophète Élie, le oint de Dieu, a été aussi exposé et malmené par Jézabel. La Bible dit que ce seul jour où il a fui, il a imploré la grâce de Dieu. Il a dit à Dieu de l'enlever. La Bible dit qu'il allait se mettre quelque part sous un genêt. Ce sont des sortes d'arbustes. Il allait se mettre là en dessous pour dormir. Pour lui, à son réveil, il serait au ciel avec Dieu. Mais à sa grande surprise, quelqu'un le touche, il se lève. Un ange du Seigneur lui dit, mange. Mange. Prends des forces. La Bible dit que Élie se lève, il mange. Et il se rendort. À sa grande surprise, quelqu'un encore vient toucher son épaule. L'ange de l'Éternel qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Élie raconte ce qui s'est passé. Et l'ange de l'Éternel, au lieu de trouver une solution, l'ange de l'Éternel lui dit, lève-toi, mange, car
tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà quelque chose qui me choque et qui m'étonne. Comment se fait-il qu'encore à cet instant précis où Dieu lui demande ce qui se passe, où Élie lui dit le problème, et lui dit qu'il est poursuivi par un oracle, il est poursuivi par un décret, il y a un décret de mort sur lui. Dieu semble ne pas avoir le remède, Dieu semble ne pas avoir la solution. Dieu lui dit mange, continue ta route. Écoutez-moi bien, il y a des situations, lorsqu'elles t'arrivent, la simple prière ne suffit pas. Élie a prié, Élie a imploré la grâce de Dieu pour être sauvé. La seule chose que Dieu lui a dit mange, continue. Parce que ce genre de décret qui est prononcé, ce genre de personne qu'est la personne de Jézabel, lorsqu'elle parle, la simple prière ne suffit pas. Qui est donc cette femme? Qui est donc cette femme qui a un certain pouvoir sur même les oins de Dieu? Quelqu'un va me dire Jézabel est morte. Oui, mais Jézabel est morte de façon mystérieuse. Je vais vous expliquer à la deuxième partie, si nous avons une deuxième partie, comment est-ce que Jézabel est morte. Et déjà, tu dois comprendre que la Jézabel dans ta vie, la Jézabel qui a parlé ne meurt pas simplement par une simple prière. La Bible déclare que Jézabel a été balancée par la fenêtre. Et quand elle a été balancée par la fenêtre, elle n'était pas morte. Ce sont des chiens qui sont venus la manger. Je veux te dire que Jézabel ne meurt pas au nom de Jésus sort. Non, Jézabel doit être balancée par la fenêtre. Je garde ce mystère pour la deuxième partie. Lorsque vous lisez le chapitre 19, Dieu dit à Élie, lorsque Élie se plaignait, regardez la réponse de Dieu. Dieu lui dit, bon, il faut manger, tu vas continuer la route et tu vas aller oindre quelqu'un roi. Et tu vas aller consacrer Élisée comme prophète à ta place. Oh my God. Oh my God, oh my God. Pourquoi cette décision de Dieu? Cette décision de Dieu parce que tout simplement, lorsque tu as affaire à Jézabel, il n'y a plus d'issue pour toi. La seule chose, c'est de te faire remplacer. Parce que tu le veuilles ou pas, si tu es encore sur la terre, Jézabel va finir par t'avoir. Voilà pourquoi Dieu dit à Élie, il faut partir, transmettre ton manteau à Élisée parce qu'il doit prendre ta place. Ce n'est pas parce que Élie avait fini de travailler sur la terre. Ce n'est pas parce que le temps de Élie était venu. Non, c'est tout simplement parce que lorsque Jézabel dit qu'elle va te tuer, elle va finir par te tuer. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, elle finira par t'atteindre. Dieu lui dit donc, va préparer Élisée pour prendre ta place. Alléluia. J'ai posé la question à Dieu. Et comment se fait-il que pendant 40 jours, elle connaissait la position de Élie? Ça veut dire que lorsque Élie était à un point A, elle savait. Quand bien même elle n'était pas là. Quand Élie était à une place Z, elle savait. Quand bien même elle n'était pas là. J'ai tout de suite compris que Jézabel n'est pas un simple esprit. Il y a des simples esprits qu'on chasse. Jézabel était comme un génie. Jézabel était un démon de territoire. Jézabel était un démon de famille. Les démons de famille, on ne les chasse pas. Les démons territoriaux, on ne les chasse pas. On les appelle les génies. Ils sont là comme ça. Ce sont des démons de territoire. Ce sont ces mêmes esprits-là qui ont été confrontés à Jésus lorsque Jésus était en face du fou de Gadara. La Bible dit que lorsque il a demandé à ce que les démons la libèrent la vie du fou, ils ont dit on ne peut pas partir comme ça, il faut nous jeter dans les pourceaux. Et lorsque Jésus a donné l'autorisation, ils sont rentrés dans les pourceaux et ils se sont jetés dans la mer. Dans quelle mer? La mer du village. Donc ce sont des démons qui étaient là. Ils sont là. On ne peut pas les chasser. On les appelle démons de territoire ou démons de famille. Ce sont des entités qui sont là, qui dominent sur les nations, qui dominent sur les familles. La seule chose, c'est que nous, enfants de Dieu, nous avons la capacité de quitter sous leur influence, mais on ne peut pas les chasser. Voilà pourquoi malgré le fait que tu sois chrétien, que tu sois chrétienne, dans votre famille, on dit que les femmes, à partir de 25 ans, quand elles vont commencer à avoir des relations avec des hommes, il ne faudrait pas que les relations durent. Les hommes, dans certaines familles, on peut les laisser avoir des diplômes. Mais dès qu'ils ont leur premier contrat, il faudrait qu'ils soient renvoyés avant la fin du contrat. Tu ne comprends pas. Tu es devenu chrétien, mais ces choses-là arrivent. Tu es devenu chrétien, mais il y a toujours ce qu'on appelle maladie de sang, maladie héréditaire. Tu es encore dedans. Tu es devenu chrétien, mais ça ne va pas. Tu es devenu chrétien, mais ta vie ressemble à quand tu n'étais pas chrétien, quand tu étais encore dans les fêtes des générations. Mais pourquoi, malgré que tu sois devenu chrétien, ils arrivent quand même à te localiser. Ils arrivent quand même, ces esprits-là, à venir encore coucher avec toi. Malgré que tu es chrétienne, tu es femme de pasteur. Ils viennent encore coucher avec toi. Quand tu te réveilles, il y a des traces sur toi. Comment se fait-il? C'est parce qu'il y a un mouchard sur toi. Il y avait un mouchard sur Élie.
Élie avait donné le droit légal à Jézabel de le suivre. Comment cela est-il arrivé? Le Saint-Esprit me dit, lorsque Élie a décidé de tuer les prophètes de Baal, lorsqu'il a décidé de les égorger, en les égorgeant, le sang de ces fils-là était sur ses mains. Lorsque Élie a eu contact avec le sang des fils de Jézabel, des prophètes de Baal, il s'est inscrit de façon immédiate dans la lignée de famille de ce groupe de Baal. Écoutez-moi bien, dès que Élie a eu un contact avec le sang des prophètes de Baal, il était en train de s'inscrire dans leur lignée. Voilà pourquoi, à cet instant précis, Jézabel pouvait savoir que Élie dorénavant avait une marque sur lui. Il avait laquelle marque? Il avait la marque du sang sur lui. Tu ne peux pas égorger quelqu'un sans que le sang ne touche tes mains. Le mouchard qui était sur Élie, ce qui permettait à Jézabel de le localiser pendant ces 40 jours, c'était le sang qui était sur lui. Le sang qui a jailli sur lui, le sang qui était dans ses mains, était le droit légal que Élie avait donné à Jézabel de pouvoir le localiser à n'importe quel moment. Élie n'était pas fils de Jézabel, mais dans la mesure où il est rentré en contact avec le sang de ses fils, du coup elle peut le localiser à cause du sang. Tu comprends maintenant pourquoi, malgré le fait que tu es chrétien, ce qui arrive, les décrets qui ont été pris par les hommes forts de ta famille, ces choses-là continuent d'arriver dans ta vie. Le cercle de famille, le sang répond par le sang. Élie avait le secret du feu, mais il ne savait pas comment briser un pacte qui a été fait par le sang. Voilà pourquoi Dieu a dit, fais-toi remplacer. Parce que quand tu es sous une lignée maudite, quand tu es sous une lignée où l'homme fort de la lignée dit qu'il va te tuer, il va finir par te tuer. Donc va te faire remplacer pour ne pas que ça arrive. Viens, je vais t'enlever sur la terre. Ne jouez pas avec les cercles de famille. Ne jouez pas avec les clés de contact. Alléluia. Tant d'efforts que tu fournis, mais cela ne se concrétise pas. Tu as le sang d'une famille en toi. Tu as le sang d'une lignée en toi. Alléluia. Lorsque vous allez poursuivre l'histoire, vous allez vous rendre compte que après Jézabel est morte. Elle est morte, elle a été balancée par la fenêtre et les chiens l'ont mangée. Ça sera une partie du thème que nous allons développer le jeudi prochain. Il y a quelque chose que vous devez faire pour quitter sous l'influence du décret. Alléluia. Le jeudi prochain, je vais vous donner la clé. Je vais vous donner le secret. Comment sortir des griffes de Jézabel? Comment, malgré la présence de Jézabel, ne pas être sous son influence? Comment être à l'abri de toutes ces choses? Comment échapper aux paroles qui ont été déclarées dans ta famille? Comment changer ton sang? Comment laver tes mains du sang coupable? Entre-temps, je vous invite à rentrer dans mon inbox. Homme de Dieu, laïque, homme d'affaires, tu m'as écouté en ces quelques 30 minutes et tu vois qu'effectivement, il y a une Jézabel qui a dit quelque chose dans ta vie. Tu ne sais pas c'est qui, tu ne sais pas où elle est, mais tu te reconnais dans tout ce qui a été dit. Viens voir le prophète. Rentre dans mon inbox. Appelle-moi, envoie-moi un message et dis, homme de Dieu, localise-moi. Parce que quand je regarde ma vie, ça ne va pas. Je sais qu'il y a une Jézabel quelque part. Je vous attends. Entrez dans mon inbox, appelez-moi, prenez le plus 225, le plus 225 09 27 93 92, plus 225 09 27 93 92. Appelez-moi. Parlez-moi de vos différents soucis. Parlez-moi de ce qui ne va pas. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous trouverons une solution pour ne plus fuir, mais pour être à l'abri et pour être intouchable. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Vous avez les salutations de mon Père spirituel, le révérend Père Dolski Joresioro. Shalom, shalom, shalom. À jeudi prochain.
Le prochain direct sera ce jeudi-là, pas dans 2 semaines, mais ce jeudi qui vient. Écrivez-moi, j'attends vos messages. Si vous m'appelez que je ne décroche pas, je suis soit en prière ou en consultation, mais écrivez-moi, laissez-moi vos textos pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu vous bénisse. Shalom.